Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances coup de pouce pour la période du 15 au 30 novembre 2023. Donc cette guidance s'adresse aux béliers en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas évidemment à aller voir votre guidance générale du mois de novembre, ainsi que de votre ascendant et de votre lunaire. Ça va déjà vous donner quand même pas mal d'informations. Et aussi, pourquoi pas, aller voir la guidance spéciale portail énergétique et la numérologie sur mes réseaux, car grâce à ce portail, nous avons quand même beaucoup d'informations qui nous arrivent et il est intéressant de les connaître pour pouvoir naviguer dans cette fabuleuse période. Bien, donc vous avez tout sous ma vidéo, tous les liens sous ma vidéo. Bien. Mais maintenant, nous allons voir un petit peu où vous en êtes, cher Bélier, à ce mi-mois de novembre. Donc ici, c'est où vous en êtes, ici, les actions encore à mener, ici, le conseil de l'univers, et on finit par quelques messages des oracles. Allez, c'est parti. Où en êtes-vous, cher Bélier? Oh, fatigue, hein? Vous êtes fatigué au 15 novembre, hein? Le 9 de bâton, c'est la fatigue. Alors on tient debout, hein? On est là quand même, mais on vous demande de vous reposer parce que le chemin est encore long. Donc, on se ressource, on se repose, on prend soin de soi, parce que là, on est fatigué. On va voir tout de suite l'information complémentaire. Reine de coupe. Ouais, faites-vous plaisir, faites-vous du bien. Elle je dirais, elle est... alors, c'est pas reine de coupe en plus, c'est valet de coupe sur ce jeu-là. C'est la princesse, donc c'est valet de coupe. Valet de coupe, c'est, je dirais, un nouveau départ émotionnel, on va dire ça, mais c'est déjà dans la matière. C'est pas quelque chose encore dans la pensée. Le valet de coupe, il profite de la vie, de sa découverte. Il est vraiment un peu comme lui, comme elle. Elle est assise sur un banc, elle sent une fleur, elle écoute les petits oiseaux et c'est très bien. Donc il y a une notion de se faire du bien ici. Les deux cartes réunies, ça peut donner l'arcane majeur de la tempérance quelque part. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc c'est tempérer ses efforts pour pouvoir se recharger, se ressourcer. Bien. Quelles actions avez-vous encore à mener sur cette deuxième partie de novembre? Une arcane majeure. Les amoureux. Faire un choix, prendre une décision. Ça peut être une décision de se faire du bien, d'en arrêter avec, de prendre trop de responsabilités, de se charger la mule, comme on dit. Donc ça peut être ça, comme ça peut être aussi une action concernant le couple. Ça peut aussi être une action concernant vous-même. Là, on vous demande de vous réunir vous-même, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes trop dans le yang, dans l'action, et pas assez dans le yin, dans la réception. Et du coup, vous pouvez passer à côté de certaines choses importantes pour vous. Vous ne voyez peut-être pas, parce que vous avez la tête dans le guidon, vous ne voyez peut-être pas l'être aimé, pas assez. Peut-être qu'il faut reprendre soin du couple, de l'autre. Voyons l'information complémentaire. Et ouais, le diable, il y a du trop. Alors bon, attention, parce que diable et amoureux, les actions à faire. Alors déjà, c'est des actions à faire. Vous avez deux arcanes majeures. Bon, donc c'est important. C'est quelque chose à faire d'important sur cette deuxième quinzaine. Là, on a un monsieur trop, mais on a aussi effectivement tout ce qui est sexualité, passion, ça brûle, c'est vibrant. Et avec les amoureux. Donc peut-être remettre de la passion dans sa vie, c'est possible. Peut-être que vous en faites trop, ou que vous voulez en faire de trop, et que vous ne pensez plus à vous, vous vous oubliez. Peut-être aussi qu'il y a une triangulaire et que là, vous avez un choix à faire. Parce que ça vous fatigue. Bah oui. Quel est le conseil de l'univers? La joie. Fêter quelque chose, célébrer quelque chose. Ça peut être célébrer une union, célébrer une rencontre. C'est ardent ici, hein. Il y a une notion de joie à mettre en place. Il y a une notion de fêter cela, de prendre le temps de le faire. Parce que là, le 9 de bâton, il ne prend pas le temps. Là, il est épuisé, il veut continuer, il veut s'acharner. Mais on est au bord, pas du burn-out, mais pas loin quand même, hein. On est épuisé. Donc là, on vous dit, détendez-vous, riez, dansez,
Soyez dans la joie, prenez du bon temps. On est vraiment complètement à la tempérance. Quel dommage qu'elle ne soit pas sortie. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a en information complémentaire avec ce 4 de bâton? 10 de coupe. Waouh! Épanouissement émotionnel total dans, en général, tous les domaines. C'est l'apothéose émotionnelle, le 10 de coupe. On commence par un valet de coupe au 15 et on finit par un 10 de coupe au 30. C'est un mariage, hein. Il y a une union qui se met en place, ça peut être une renaissance de passion dans le couple. C'est quelque chose de plutôt, j'ai envie de dire, fulgurant. La seule carte qui est un peu molle, on va dire, c'est le 9 de bâton. Hein. Qu'est-ce qu'on a sur ce 9 de bâton? Valet de coupe. Alors peut-être que... j'ai envie de retirer une. On va en retirer une sur ce 9 de bâton. J'ai envie d'aller faire des jaloux. Allez, on y va. 9 de bâton en information complémentaire. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers en signe solaire ascendant lunaire pour la période du 15 au 30 novembre 2023 sur ce 9 de bâton? Information complémentaire par rapport au 9 de bâton. Alors après, je suis en train de regarder mon jeu comme ça. Vous faites peut-être trop la fête. Hein. C'est possible. Vous faites peut-être trop la fête et vous ne prenez pas assez de temps et pour vous et pour votre couple et la famille. Bien, il y a 2 cartes qui sont tombées. Je vais les prendre, on verra bien. Nous avons le pendu sur le 9 de bâton. Il y a une notion de changer de point de vue ici. De se poser, de s'immobiliser, d'arrêter d'être dans l'action. Pour pouvoir se rendre compte des choses. Ça va trop vite, là. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? La mort. La notion, donc 2 arcanes majeures. Donc cette carte est hyper importante, hein, au 15 novembre. Hein. La transformation, passer d'un état à un autre. Passer d'un état au train polka à un état de « Oh, bah tiens, je vais prendre des vacances. » Ou « Tiens, je vais me poser. » Ou « Tiens, je vais prendre soin de mes énergies intérieures. » Parce que croyez-moi que le diable... il canalise pas grand-chose. Il est toujours dans les extrêmes. Bon, vous me direz les béliers. Vous êtes quand même un signe de feu. Hein. Donc, feu, à feu. Eau, eau. Donc, peut-être mettre un peu d'eau sur le feu. Pas de l'huile, mais de l'eau. Pour un peu... réduire l'intensité. Allez, comment faire entrer de la magie dans votre vie? Les étoiles, relie-toi à ce qui te dépasse dans toutes les dimensions. Ben oui, mais pour ça, il faut se poser. Pour ça, il faut méditer. Pour ça, il faut respirer. Pour ça, il faut être aligné. Je ne sais pas si vous prenez vraiment ce temps-là. Qu'est-ce que vous dit la tatou-thérapie? Le luxe, sans honte ou fausse modestie, admire et profite du fruit de ton labeur dans la gratitude, car tu le mérites pleinement. Super. Peut-être qu'avec cette carte-là, on vous dit arrête de bosser, regarde un petit peu ce que tu as accompli, rends-toi compte de tous tes efforts. Il est temps de se poser et d'en profiter pleinement. Vous êtes peut-être toujours à la recherche de la perfection. Bien, qu'est-ce que dit le voyageur sacré? La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Donc le silence, on se pose, hein, les amis. Dans le silence, vous atteindrez les profondeurs de la conscience de soi et vous accéderez à la paix intérieure. Le moment n'est pas propice pour vous lancer dans un nouveau projet ou un nouveau cycle. C'est le temps de prendre du recul et de faire une pause. C'est dans la quiétude qu'il est possible d'accéder à sa vérité intérieure la plus profonde. Recherchez la solitude et tout vous sera révélé. Peu importe ce qui va se produire autour de vous, trouvez la sérénité.
ce que dit le voyageur sacré, votre pouvoir naît du silence. Parfois, le voyageur est si pressé d'atteindre le prochain sommet qu'il se sépare de sa source spirituelle. Par contre, lorsque le voyageur se réserve des moments de solitude, tout redevient clair. Prenez un moment dans la journée pour vous arrêter complètement, respirez profondément et lentement. Imaginez que vous inspirez de la vitalité et que vous expirez tout ce qui est inutile. Affirmez que tout va bien. Ignorez le jacassage et le chaos sur la route de la vie, gardez le silence et entendez les voix de votre être supérieur et de vos guides spirituels. Bon, ils ont des choses à vous dire, les amis. Il y a des choix à faire. Il y a des choses que vous devez voir. Il va falloir transformer un état d'être là, parce que vous êtes trop. Qu'est-ce que vous aviez en novembre? Énergie générale, vous aviez le diable. Rebelote, il est dans les actions encore à mener. Et en défi, vous aviez le fou, le nouveau départ. Il y a quelque chose à changer. Mais pour ça, il faut vous poser, pour pouvoir voir les choses autrement, différemment, ouvrir vos œillères. Bien, ben voilà mes chers béliers, c'est fini. J'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir passé ce temps-là à mes côtés. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Et puis, allez voir vos ascendants, vos signes lunaires et votre guidance générale. Ça peut vous apporter encore plus d'informations. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une merveilleuse deuxième période de novembre. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!